Bonjour et bon début de week-end à tous les turlupinés de la République. Big C est aux commandes, l'émission commence maintenant. Je sais que vous êtes nombreux en ce moment à nous écouter, à avoir placé votre petit curseur de la radio au niveau de 93.5 FM pour écouter la tribune des auditeurs et aussi participer à cette émission. Je vois le téléphone déjà en train de sonner. J'espère que c'est une dame qui nous appelle parce que cette émission est dédiée aux dames. On parle d'Edith Cresson en France, au Gabon. On parlera désormais de Rose Christiane Osuka Raponda comme la première dame à occuper la prestigieuse fonction de Premier ministre, chef du gouvernement. Les femmes sont sûrement satisfaites. Je pense à Madame Agnès de Plaine-Oretti qui tout le temps remet en cause le leadership féminin dans bien sûr le développement de notre pays. Une dame, patronne de l'administration. Peut-on s'attendre à un autre type de management? Les auditeurs sont déjà là. J'espère que ce sont les dames qui nous appelleront davantage dans cette émission. Je ne veux pas entendre la voix des hommes aujourd'hui, s'il vous plaît. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, monsieur Patrick, Ah, ce n'est pas une dame, je suis pas satisfait. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est qui continue l'opinion ce matin. Oui. C'est la nomination, le départ de monsieur Julien Nkombe-Calais en remplaçant par Rose Francine. Rose Christiane. Voilà. Voilà. On comprend très bien pourquoi ce lapsus. Dans mes stratégies, c'est quoi? C'est que le Gabonais doit déjà ouvrir les yeux. Et ce que les gens disent souvent qu'on attend 2023. Rien ne va se passer en 2023. Vous savez, c'est des plans, c'est des postes stratégiques. Dans mon analyse, c'est M. Nordine qui va prendre la place du ministre de, comment on appelle, là où madame, l'autre ministre de la Défense. Et c'est là où son père a commencé. Pour pouvoir intégrer ces gens, après avoir les intégrés, c'est là où il va déposer la candidature maintenant. Maintenant, tous les postes sont déjà verrouillés. C'est ça que moi je vois la situation en ce moment. Pour madame Rose Francis, je le félicite beaucoup, qu'elle travaille d'habitude comme elle a commencé de la mairie jusqu'au ministère de la Défense. Donc s'il porte déjà tout le Gabon entier, parce qu'après le président de la République, c'est elle maintenant. C'est à elle de nous montrer maintenant le chemin à suivre jusqu'en 2023. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si c'était monsieur Simon, non, je ne pense pas. Un auditeur nous appelle, allô? Bonjour, monsieur Patrick. Ah, ce n'est pas une auditrice, c'est monsieur Stan. Bon, on attend les auditrices. On vous écoute, monsieur Stan. Ouais, avant que les auditrices ne viennent, il vaut mieux que je passe rapidement. D'accord. Allez, dites-nous ce qui vous turlupine. Vous êtes satisfait quand même? C'est une nomination qui apparemment a ravi beaucoup dans l'opinion. Cette nomination ne m'enthousiasme pas, monsieur Patrick. Nullement. À ce poste-là, on ne vient pas pour faire du mannequinat ou de la cosmétique. Le poste de Premier ministre, ce n'est pas ça. On y vient pour travailler pour les Gabonais. Et ce qui doit primer, c'est le CV de la personne. Regardez ce que la personne a déjà fait en occupant de hautes fonctions. Que je sache, cette dame-là, elle n'est pas nouvelle dans les microcosmes aussi bien politiques qu'administratifs de notre pays. Je ne sais pas pourquoi cette nomination est vue comme un regain de virginité. Je ne comprends pas. Il faut quand même rappeler qu'elle a été ministre des Finances. En tant que ministre des Finances, quel a été son bilan? Quelles sont les réformes qu'elle a apportées pour améliorer les conditions de vie des Gabonais? Voilà les questions que moi je me pose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Demandez à 10 Gabonais au pire qui
vivait dans ce pays-là lorsqu'elle était ministre des Finances et si jamais ces Gabonais-là se souviennent d'elle. Je n'en sais rien. Elle a été maire de Libreville. Est-ce que les Gabonais se souviennent d'elle en tant que maire de Libreville? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour améliorer les conditions de vie des Librevillois? Elle a été ensuite ministre de la Défense. Quelles sont les réformes qu'elle a apportées au niveau de son département? Allez au niveau voir les militaires et tout le reste des policiers pour savoir si elle a eu un impact au niveau de ses administrés là-bas. Donc, la promotion au poste de Premier ministre, moi j'aimerais bien comprendre sur quelle base cette dame-là a été choisie, parce que on nomme quelqu'un à ce poste-là parce qu'il est compétent, parce qu'il a déjà quand même fait certaines choses à des postes de responsabilité. Mais moi, Gabonais lambda, je connais cette dame depuis des années parce qu'elle occupe des postes de responsabilité, mais quelle image j'ai d'elle en tant que responsable? Franchement, elle n'est pas reluisante en tout cas. Elle n'est pas reluisante. Elle est là au gouvernement sans être là. Je ne retiens rien d'elle. Donc, en tant que Premier ministre, franchement, je ne m'attends à rien du tout. Rien. Je ne vais pas m'enthousiasmer parce qu'aujourd'hui, c'est une femme qui est Premier ministre. Est-ce que on mange le fait que ce soit une dame qui soit Premier ministre? Les Gabonais qui ont faim, ils n'auront plus faim parce que c'est une dame qui est Premier ministre, M. Patrick. Il faut qu'on oriente le sujet sur des questions fondamentales, pas juste sur de la cosmétique. Je suis désolé. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, sur sa page Facebook dit elle a toute ma confiance pour renforcer l'efficacité de la riposte face à la Covid-19 sur le plan sanitaire, économique et social et pour poursuivre l'amélioration des conditions de vie au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Voilà. Rose Cristiano Soukaraponda devra donc améliorer les conditions de vie au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. C'est une dame et la femme, c'est le cœur même de la société. Alors, peut-on s'attendre à quelque chose de différent avec le leadership masculin? Un auditeur au bout du fil. Allô, monsieur Patrick, bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur Patrick. Toujours pas de femme qui nous appelle. Allô, c'est le Sénégalais gabonais, monsieur Patrick. Ouais, mais moi j'attends les appels des dames. Voilà. Oui, vous allez recevoir, monsieur Patrick. D'accord. Tu répètes quand même, monsieur Patrick, monsieur Tanaré. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, quand elle était au ministère, à la mairie? Moi, je me demande souvent si les personnes qui font les reportages, les journalistes qui font les reportages là, quand ils donnent la parole à ces Gabonais-là, on a l'impression qu'on les paye même quoi. Et que les commerçants du charbonnage qui ont répondu au micro-trottoir là, non, elle a travaillé quand elle était à la mairie, on espère qu'elle va nous construire des marchés, quand elle va être première ministre, elle va rien faire du tout. Monsieur le Sénégalo-Gabonais, son bilan à la mairie, de tout ce qu'on entend quand même, est assez réluisant. Tout ce qu'on entend. Alors c'est juste les chiffres, les faits d'annonce, monsieur Patrick, laissez. Tous ceux qui parlent d'elle en tant que maire de Libreville disent du bien. Oh, monsieur Patrick, elle a construit quel marché? Donnez-moi le marché qu'elle a construit. On parle sur des faits, monsieur Patrick. Ça, c'est des faits d'annonce. Moi, c'est les Gabonais qui viennent toujours parce qu'on a nommé une dame, on commence à crier gauche-droite. C'est la même chose. C'est la même chose, monsieur Patrick. J'espère qu'elle va régler le problème de la SCG, là. Ma facture qui est là-bas, quand on surcharge comme ça, là. J'espère qu'elle va régler le problème de l'eau et de l'électricité. C'est pas l'effet de beaucoup parler, là. Bon, je suis à l'écoute, je vais certainement revenir. Mais vraiment, les Gabonais, ils m'impressionnent, hein. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, le président l'attend pour l'amélioration des conditions de vie au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. 066 21 91. J'espère que c'est une femme qui nous appelle. Allô? Allô, monsieur Patrick? Non, pas toujours. Bon, c'est pas grave. Allô, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, moi, par rapport à cette nomination-là, moi, je dis que pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que je sais que depuis que M. Ali Bongo est arrivé au pouvoir, tous les premiers ministres qu'il a nommés n'ont jamais apporté satisfaction à la population. Donc, pour moi, on peut compter, ils sont déjà combien de ministres depuis qu'il est là? Ça fait même pas 14 ans. Je crois qu'il doit être peut-être au nombre de 7 ou 6, si je ne m'abuse. Mais moi, pour moi, même si c'était un homme
pour moi, je ne trouve pas ça comme quelque chose d'extraordinaire ou bien quelque chose de nouveau qui doit changer la donne dans les besoins des populations. Moi, je dis simplement ce qu'on a à faire, c'est que ce système-là s'en aille parce que on est fatigué. Il ne nous apporte pratiquement rien du tout, si ce n'est que de venir dilapider l'argent du contribuable, et puis le reste, c'est pas leur problème. Et vous voyez même que lorsque ces gens-là ont battu campagne, la campagne 2009, la campagne 2016, dans leur projet de société, c'est comme masquer le peuple avec des belles paroles, juste pour le plaisir de vouloir avoir une place au soleil. Mais lorsqu'ils sont maintenant, lorsqu'ils ont récupéré le pouvoir, vous avez vu vous-même vu, ils ont complètement tourné le dos au peuple. Mais donc pour moi c'est pas étonnant. Ça là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui doit être à la une des journaux pour dire que voilà, il y a un nouveau gouvernement qui va apporter satisfaction au peuple. Moi je dis pour ceux qui sont naïfs, qui continuent à croire à ce système-là, ben qui continuent à rêver. Mais pour moi personnellement, je n'ai rien à rêver de ça. Moi simplement que j'attends que ce système-là s'en aille du pouvoir et que un nouveau système s'installe. Je reviendrai. D'accord, merci beaucoup. À vous, monsieur, je crois que c'était le radical qui nous appelait. Une dame nous appelle maintenant, je suppose. Allô? Allô? Ah, voilà, première dame de l'émission. Bonjour, monsieur Patrick Cherferi. Bah, je lis la satisfaction déjà à travers la voix où je me trompe. Ah, monsieur Patrick, c'est pas facile de vous avoir, c'est pour ça que je suis contente. Ah, d'accord, bon. Ok, moi également je suis content que vous soyez la première femme de l'émission aujourd'hui à nous appeler. Alors, vous avez tout le temps de l'émission. Parlez, n'hésitez pas. Hein. Vous n'avez pas 2 minutes. Je décline d'abord mon identité. C'est la princesse de l'Éternel. La princesse de l'Éternel, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Bon, moi, ce qui me turlupine, c'est la situation du chômage au Gabon. Parce que, franchement, monsieur Patrick, c'est compliqué pour nous, les jeunes, là. Vraiment compliqué. Pour nous qui avons terminé les études il y a déjà plus de 4 ou 5 ans, vraiment, c'est compliqué. Je voudrais m'adresser aux sorciers du gouvernement là parce que ce sont des sorciers qui sont. Mais vous avez une dame désormais qui est première ministre. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra résoudre? Oui. Est-ce que vous la sentez capable de résoudre le problème du chômage? Elle a occupé les postes bien avant. On n'a pas vu les résultats, monsieur Patrick. Oui, mais est-ce que ces postes-là lui donnaient autant de pouvoir qu'elle en a aujourd'hui? Ce sera le membre du même corps qu'on appelle le gouvernement de la sorcellerie. Là, moi, je ne veux pas croire en ça. Je ne veux pas croire en leur nomination. Là, ça, c'est juste pour nous distraire. Et puis, bon, nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, ce que nous voudrons, nous, les jeunes, c'est qu'on nous ouvre les portes du travail. En ce moment, la GR recrute. C'est pas le seul domaine où les Gabonais doivent travailler. Il y a des gens qui ont fait des études pour aller dans d'autres administrations et qui nous libèrent la fonction publique. Aujourd'hui, depuis combien, 4 ou 5 ans ou plus de 10 ans déjà, il y a des retraités à la fonction publique, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui tombent malades, il y a des postes qui se vident. Pourquoi ils ne libèrent pas la fonction publique, ils ne nous ouvrent pas les portes de la fonction publique, monsieur Patrick? C'est ce qui nous dérange en ce moment. On vit des moments difficiles. Avec la venue du Covid, c'est encore plus compliqué parce que les petits boulots qu'on faisait avant, on ne les fait plus, on est posé à la maison, on ne sait plus quoi faire. Nos parents aussi, qui occupaient certains postes, à cause du Covid, ils sont rentrés en chômage technique, on ne sait plus, on va prendre la relève de nos parents quand? C'est ce qui nous préoccupe en ce moment, monsieur Patrick, c'est l'affaire du chômage. On veut qu'elle vienne résoudre l'affaire du chômage. Si elle peut résoudre ça, on dira qu'elle a fait quelque chose de positif dans ce pays. C'est tout ce qui nous importe. Bon, elle n'a été nommée que hier quand même. Donnez-lui le temps de. On attend. Elle va composer son gouvernement aujourd'hui, peut-être en fin de journée. Patrick, on attend. Elle a 1 mois environ pour faire ses preuves. On attend. Bon, souhaitez-lui au moins bonne chance alors. Le problème de la fonction publique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème de la fonction publique, ça date de plusieurs années déjà. Ça date de plusieurs années. Donc qu'elle vienne, j'espère qu'au bout d'ici la fin de ce mois, on va entendre que, bon, voilà, la fonction publique a ouvert ses portes et voilà les dispositions qui ont été prises pour ceux-là qui attendent leur poste budgétaire, les avancements et autres. C'est tout ce que nous voulons, c'est tout. On veut travailler, on veut s'occuper de nos parents, de nos enfants, de nos petits frères.
Voilà, cette mutuolipine pour l'instant, mais c'est parce que je reviendrai avec la grâce de Dieu. Ben, on espère que vous reviendrez puisque vous vous appelez la princesse de l'éternel. Revenez dès que vous le pouvez. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 066 21 91 16. Un numéro qui a la disponibilité, qui est disponible, pour les femmes uniquement aujourd'hui. Les hommes, laissez-nous tranquilles d'abord aujourd'hui, s'il vous plaît. On va prendre cet auditeur ou auditrice. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Fatigue. Alors, il est venu briser la cohérence de l'émission. C'est pas grave, on vous écoute. Oui, c'est le moins joie. Monsieur Fatigue, je vais commencer en disant ceci. Éveille-toi, Gabon. Pourquoi éveille-toi, Gabon? Beaucoup sauront pourquoi je dis ça. Monsieur Fatigue, ma grand-mère me disait souvent qu'on ne déteste pas la personne, mais on déteste les défauts de la personne. Bon, alors, moi, je ne suis pas contre, sincèrement. Contre quoi? Contre quoi? Je ne suis pas contre tous ces scénarios qui sont en train de se dérouler actuellement là, donc les nominations de je ne sais quoi. Donc je vais parler parce que c'est l'actualité du jour. Bon, alors, monsieur Patrick, vous voyez, une fois de plus, je viens à essayer de réveiller les Gabonais face à ce que nous vivons au quotidien dans notre pays. Vous pensez que la nomination de celle qui est là aujourd'hui, ça va changer quoi? Ça va rien changer du tout. Bah, elle a été nommée pour ça. Monsieur Patrick, elle n'a pas été nommée pour ça. Elle a été nommée pour continuer, en fait, pour la continuité de leur mascarade, de leur, de leur emprise sur le peuple. C'est pas pour le bien du peuple. Moi, je voudrais que Ali, sincèrement, il a tout le temps parlé de la solidarité nationale. Vous voyez, quand il y a eu le Covid-19 là, il a essayé de lancer des appels sur la solidarité. Moi, la solidarité que j'aimerais attendre d'Ali, c'est qu'il comprenne que, en ce moment, il doit tout simplement nous libérer le pouvoir. Parce que pour moi, c'est ça une forme de solidarité de sa part. On ne peut pas s'attendre de quelque chose sur quelqu'un qui manipule notre armée à son dépens, qui affame le peuple, qui n'offre rien à son peuple. Vous croyez que vous attendez à quoi? Non, on ne s'attend à rien du tout. On s'attend tout simplement à ce que lui-même, en tant que président, qu'il comprenne que là, en ce moment, il n'a plus sa place et qu'il doit laisser la place aussi aux autres. Attention, on l'a enlevé au ministère de la Défense. Mais ne vous attendez pas que là, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de s'étramer. Ils ont déjà manigancé un plan pour mettre quelqu'un qui va tout simplement commencer déjà à piloter la présidence de demain. Donc ne vous étonnez pas que ça soit votre Nourdine là qui soit au ministère de la Défense, parce que dès qu'il a la défense, ça veut dire qu'il détient déjà les clés. Mais vous n'avez même pas encore le gouvernement. Vous commencez à vous projeter. Attendez au moins qu'on vous donne la composition du gouvernement d'ici ce soir. Non, mais c'est pas tout. On n'a pas besoin d'attendre. Il faut voir. Peut-être que vous allez même entrer, monsieur le Molvillois. Monsieur Patrick, bon, je sais que c'est une forme de plaisanterie, mais on ne vient pas à votre émission pour plaisanter, on vient à votre émission. Alors, je sais pas qui vous êtes, moi je sais pas qui vous êtes. Pourquoi vous n'êtes pas ministrable? Oui. Vous n'êtes pas ministrable? Monsieur Patrick, bon, écoutez, je ne vais pas rester longtemps parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui veulent aussi réagir tout comme moi. Bon, je vais revenir. Bon, d'accord, mais on sait que vous reviendrez, monsieur le Molvillois, très radical, le Molvillois. Il y a un auditeur qui nous appelle, j'espère que c'est une auditrice. Allô? Monsieur Patrick. Monsieur Henri. C'est un auditeur. D'accord, mais je sais que c'est monsieur Henri, alors c'est un auditeur, naturellement. Bonjour. Bon, la nomination de madame Osuka, monsieur Patrick, je crois que vous connaissez déjà ma position, c'est un non-événement. C'est un non-événement, pourquoi? C'est un non-événement parce que, déjà, c'était un faucon du PDG. Donc, on ne s'attend du tout à rien du tout. Et secondo, elle va être chef de l'administration, de toute l'administration nationale. Et lorsqu'on sait que l'administration n'est pas rétroactive, donc les lois sur la dépénalisation et la dépénalisation de l'homosexualité et de l'adultère ne changeront pas. Je crois qu'avec son arrivée, elle va certainement corser encore cette loi-là, ça c'est sûr. On s'attend déjà à ça. Et secondo, elle est chef de l'administration. Donc elle va
instruite par le président de la République. Donc elle ne va fondamentalement rien changer. C'est un bon soldat qui ne fera que appliquer. On ne sait pas la politique de qui, du président de la République, ou bien de la politique du conseiller des affaires présidentielles, le coordinateur des affaires présidentielles. Monsieur Henry. Mais justement, monsieur Henry, quand vous êtes allergique. Non, je voulais vous poser une question. Je dis justement, vous parlez d'instruction du chef de l'État, mais la première instruction qui a été donnée, vous avez lu le post du président de la République, il a parlé de renforcer l'efficacité de la riposte face à la Covid-19 et sur le plan sanitaire, économique et social, et pour poursuivre l'amélioration des conditions de vie au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Voilà l'instruction. L'efficacité, monsieur Patrick, s'il vous plaît, celui qui était là, il n'a pas pu être efficace à cause de quoi? Vous voyez? Donc ça ne changera fondamentalement rien. Les institutions seront la même. Déjà, il y a un problème. Il y a un problème qui est très fondamental. Vous vous imaginez que la trésorerie nationale du Gabon est à la présidence de la République. Donc le Premier ministre n'a pas les moyens de pouvoir appliquer la politique du président de la République parce qu'il ne dispose pas dans ses mains l'argent pour pouvoir impulser la politique du président de la République. La trésorerie nationale de l'estuaire, la trésorerie nationale du Gabon est à la présidence de la République. Je suppose que c'est dans les mains du coordinateur général. Donc, on ne s'attend du tout à rien du tout. À rien, monsieur Patrick. C'est pourquoi je vous disais au préambule que c'est un non-événement. On ne s'attend du tout à rien et il n'y aura absolument rien du tout parce qu'on connaît Madame Osouka quand elle est passée à la mairie de Libreville. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la mairie de Libreville. Encore au ministère de la Défense, c'est beaucoup plus grave parce qu'aujourd'hui, on décrit le comportement du ministère de la Défense. On voit comment se comporte l'armée depuis la crise sanitaire. L'armée a un comportement vraisemblable et on le dénonce ici tous les jours. Donc, on ne s'attend fondamentalement à rien du tout. Voilà, je suis à l'écoute, monsieur Patrick. Merci beaucoup, monsieur Henry. Peut-être dans la prochaine équipe, qui sait, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret du chef de l'État et de la nouvelle première ministre. Pour l'heure, les uns et les autres attendent de découvrir qui va-t-elle proposer au président de la République pour faire partie de son équipe gouvernementale. Qui sera là? Est-ce qu'elle va, selon vous, ramener les mêmes ministres? Ça va être un simple jeu de chaises musicales. Ou bien on aura des nouvelles têtes à des postes aussi stratégiques. Un auditeur au bout du fil. Allô? Ah, désolé encore, hein, monsieur Patrick Stan. On vous écoute, monsieur Stan. Mais puisque les dames ne veulent pas nous appeler, bon, c'est pas grave. Voilà, donc, on est obligé de réagir. D'accord. Bon, voilà. Concernant Madame Rose Christiane Osouka Ponda, la nouvelle première ministre, monsieur Patrick, bon, comme je disais, quel a été son bilan jusqu'ici? Le président de la République lui a certainement donné un cahier de charge et tout le reste, comme il a fait avec d'ailleurs son prédécesseur, monsieur Julien Kogebekale, qui, selon certains, est le pire des premiers ministres que cette République ait connu. Et dans le message du président de la République, il dit qu'il remercie M. Julien Kogebekale pour l'avoir servi avec loyauté et je pense efficacité. Je ne me trompe pas. Avec loyauté et efficacité. Voilà. Donc, pour M. Ali Bongo, M. Julien Kogebekale, en tant que Premier ministre, il a été efficace. Alors que, de l'avis de nombreux Gabonais, mais vraiment nombreux Gabonais, c'est le pire Premier ministre qu'on ait eu. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, si je comprends bien, M. Julien Kogebekale a fait ce que le président de la République lui a demandé de faire. C'est-à-dire d'échouer parce qu'il a échoué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été évincé. Parce qu'on ne change pas ce qui marche. Quand quelque chose va bien, que ça marche, mais on continue. Bon, on a quand même, monsieur Stan, salué le travail du Premier ministre sortant, notamment dans le cadre de la riposte face à la Covid-19. Les chiffres parlent pour lui. Même si par ailleurs, je sais que vous allez nous sortir des théories de oui, la densité, etc. Mais bon, au moins les chiffres parlent pour lui.
On a félicité. Qui a félicité le Premier ministre? Qui? C'est tout comme tout à l'heure, vous disiez que concernant Madame Rose Christiane Osukara Ponda, son passage à la mairie est salué par certains. Salué par qui? On a bien entendu les commerçantes s'exprimer à la télévision. On a suivi comment ces dames-là ont dit. On salue le travail à la mairie de. Il faut éviter cela. Regardez. La semaine dernière aussi, je vous disais ici qu'il faut sortir du pseudo-professionnalisme de l'ensemble de la presse gabonaise. Regardez le portrait de cette dame qui a été dressée sur Gabon Première hier. Une femme extraordinaire au destin exceptionnel. Bon, c'est quoi tous ces mots? Le destin exceptionnel par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi concrètement son bilan en tant que chef d'une administration depuis qu'elle est là aux affaires? On laisse trop parler nos sentiments. Parfois, sur des arguments vraiment qui sortent de je ne sais pas où, on vient faire des discours qui n'ont ni technique. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand on met quelqu'un à un poste de responsabilité, c'est pas pour ses beaux yeux ou pour parce qu'elle est bien tressée ou elle a une belle paire de verres, mais parce qu'elle travaille. Quels sont les actes concrets qu'elle a posés? On se plaint ici de ce que les Libreville est sale. Et quand elle était même maire, est-ce que le visage de la ville de Libreville avait changé? En tant que ministre des Finances, qu'est-ce qu'elle avait fait de concret? Ministre de la Défense, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà ce sur quoi on s'appuie pour juger quelqu'un. C'est pas simplement parce qu'elle a occupé un poste. Vous pensez que pour être crédible, il faut simplement avoir occupé des postes? Vous le pensez? Soyons sérieux un moment. Le Premier ministre Bianco Rebekale a apporté une réponse efficace face à la Covid-19. Ah bon? Ah bon, M. Patrick? Enfin, je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, bonjour Patrick. Bonjour. Sociologue. Monsieur le sociologue, qu'est-ce qui vous turlupine? Ah, mais la nomination du Premier ministre, vous savez que c'est un fait inédit dans l'histoire sociologique et politique du pays. Donc, espérons tout simplement qu'elle vienne corriger les erreurs de son prédécesseur et régler les problèmes de l'employabilité des diplômés que nous sommes. Mais ce qui me turlupine encore plus, c'est ce qui se passe dans les casernes militaires. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Si vous venez au groupement blindé de l'intervention de la GR, là, après l'aéroport, vous allez vous rendre compte que leur barrière est en train de s'allonger. Ils sont en train de rallonger leur barrière. Une barrière qui est déjà très haute, mais qu'on est en train de rallonger. Vous partez du côté de Gros Bouquet, on est en train de clôturer tout le camp du Gros Bouquet. On ne sait pas pourquoi. Et ça s'est passé comme ça en 2016 quand on a clôturé tous les commissariats de la ville de Libreville. Donc, c'est ce qui me turlupine un peu. C'est donc, c'est elle qui était ministre de la Défense et donc elle a pris aujourd'hui la tête de la primature. Donc en ce moment, elle vous a sûrement écouté et ce problème va être résolu. Il y a un auditeur qui vous remplace. Allô? Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. C'est Vanessa de Charbonnage. Vanessa qui nous appelle. J'espère qu'il y aura d'autres dames après vous. On vous écoute. Monsieur Patrick, ma réaction est que je suis un peu mitigée par rapport à la nomination de ma grande sœur, au fait, Rose Christiane Osuka Raponda. Je suis mitigée. À la fois, je suis contente parce que pour une fois, on voit une femme qui va occuper ce poste-là dans notre pays. Et on espère que l'instinct maternel et la femme qu'elle est, elle va pouvoir se démarquer au milieu des hommes qui n'ont pu rien faire pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, au fait. D'où ce que les premiers auditeurs avaient déjà eu à énumérer comme problème que nous rencontrons, et pire depuis la crise de la Covid. Le Gabon s'embourbe de jour en jour. Donc j'espère, d'où je dis je suis assez mitigée, et d'ailleurs je la félicite, parce que vraiment c'est une première dans l'histoire du Gabon. Et la deuxième réaction, c'est que, Monsieur Patrick, n'oublions pas le passé, au fait. On a vu au Gabon, après la mort du président Omar Bongo Ondimba, le défunt président,
qu'on a mis une femme à la présidence. Mais après, suite à la nomination de cette femme à la présidence, parce qu'elle est passée par intérim, on sait ce qui s'est produit après. On sait ce qu'il y a eu, on sait comment l'actuel président s'est débattu pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc moi, je me pose au fait la question de savoir, à la fois je veux y croire, qu'elle est là pour le bien des Gabonais, et à la même temps, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle n'est pas là aussi pour quelque chose au fait qui se trame. C'est un peu ça mes interrogations en ce moment, parce que vraiment voir une femme diriger, avoir ce poste-là, c'est encourageant. Et moi, je me dis, c'est une femme comme moi, je ne peux que la féliciter et dire que madame, vous êtes maintenant là, vous êtes là en tant que femme, mère, et puis pensez aux Gabonais, pensez aux chômeurs diplômés qui depuis attendent les fameux concours des différents secteurs de la fonction publique pour pouvoir travailler un jour. Parce qu'au fur et à mesure, les années passent, nous sommes en train de vieillir étant chômeurs. Quand je dis nous sommes, je parle au nom de mes frères et sœurs gabonais qui sont au chômage. Et il y a autre problème. Donc si la dame étant là, elle peut avoir cette casquette de mère et de femme pour pouvoir elle-même apporter des solutions aux problèmes que les Gabonais vivent depuis un bon bout de temps. Mais j'espère qu'elle n'est pas là en tant que figurante. C'est-à-dire, elle occupe un rôle et derrière elle, il y a des mains noires qui vont l'inciter peut-être à agir toujours dans le sens d'amener toujours les Gabonais à se plaindre. Comme vous l'avez appelé le mur des lamentations. Les Gabonais vont continuer à se lamenter. Ça, c'est ma première intervention. J'espère que je reviendrai. On espère également que vous reviendrez, Madame Vanessa des Charbonnages. On espère aussi que, grâce à Madame Rose Cristiano Soukara Ponda, il y aura moins de lamentations dans cette émission parce que le travail qui l'attend déjà à partir de la semaine prochaine est énorme. 066 21 91 16. Ali Bongo Ondimba ne cesse de surprendre les Gabonais. Alors qu'on disait que le poste de Premier ministre n'est réservé qu'aux fonds de l'estuaire, Ali Bongo a surpris. Il a introduit Emmanuel Francky Sozengondé, le regretté. Déjà, premier changement. Alors qu'on disait, si ce n'est pas quelqu'un bon, c'était une exception. Maintenant, c'est sûr qu'on est revenu avec les fonds de l'estuaire, puisqu'il y avait Julien Courbet-Calais. Il a remplacé par une Mienais, comme pour dire que ce n'est pas une question d'ethnie. Aujourd'hui, donc Madame Cristiano Soukara Ponda, elle a accumulé beaucoup elle est plusieurs fois première, hein, donc première femme maire de Libreville, première femme Premier ministre, elle est la première Mienais à occuper cette fonction. Voilà, elle a beaucoup de fois première. Il s'appelle le président Luxaga. Voilà, président Luxaga est avec nous. Soyez bénis. Je dis que la paix soit sur vous tous en ce moment. Je vais parler directement à Madame la Première ministre. Je ne suis pas content, je ne suis pas triste, parce que je n'aime pas de la politique. Mais je pense bien que je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous faire des propositions tout de suite. Je vous envoie contre les mêmes personnes qui vous ont nommé. Je m'explique. Vous allez rapidement faire un tour, voir celle qui commande. La première des premières. La maman de la Cour constitutionnelle, vous allez la voir, elle va vous parler, parce que c'est votre mère. Elle va vous incarner le pouvoir en vous. Elle va le faire. Dites-lui que le président Luxaga vous a envoyé. C'est primordial. Parce qu'il s'agit maintenant de porter le manteau d'un homme pour commander ce pays. C'est possible de le faire. Pour être Premier ministre, ce n'est pas à l'école. Je vous dirais que ce n'est pas à l'école. C'est la disposition de votre cœur et votre éducation et vos rêves. Rien n'est impossible. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Là où les autres ont échoué, si vous avez des qualités comme vous écoutez, vous allez avancer. Et je dirais à celui qui vous a nommé, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est mon papa, laissez-la travailler bien, Monsieur le Président. Elle vous dit tout. Personne ne doit plus mettre les bâtons dans ses roues. Elle soit libre. Et Madame la Première ministre, soyez simple dans tout ce que vous allez faire.
pas de 46 cabinets, pas de 25, pas de 40. Non, soyez simple. Nous voulons la simplicité. Celui qui mérite, qui travaille, faites l'inventaire du gars. Faites l'inventaire du passage de l'ancien Premier ministre. Tout ce qui s'est passé, faites le point et rendez-nous le point. Là, maintenant, Dieu peut vous accompagner. Et que Dieu vous purifie et que Dieu vous change. Je sais, mais ce n'est pas facile. Mais il faut le dire, qu'ils vous ont donné une patate chaude. Quand vous allez parler avec les enseignants, toutes ces crises, quand vous allez le faire, il n'y a que Dieu. Mettez votre disposition et votre volonté. Moins d'égoïsme, mais il faut beaucoup communiquer parce qu'elle ne communique pas beaucoup. Elle est trop crispée. Elle ne parle pas beaucoup. Maintenant, il faut parler. Il faut porter le manteau d'un homme et tu dois commander. Un rêve serait une femme pour être président au Gabon, mais les hommes sont trop machos. Celle qui pouvait diriger le Gabon, peut-être celle qui est à la Cour constitutionnelle, elle est apte. Si elle monte sur le terrain, tout serait dans l'ordre. Mais elle est à la Cour constitutionnelle, elle ne peut pas être président. En tout cas, que Dieu bénisse le Gabon et que l'esprit du Gabon se libère et avance et change, même si vous êtes dans la saleté. Voilà. Il y a quand même un message que j'ai envie de lire et je sais que les femmes ne seront pas d'accord. Il dit par rapport à la nomination de Rose Christiane Osuka Raponda, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà, 066 21 91 16, un auditeur nous appelle. Allô, allô? Allô, monsieur Patrick? Allô? Allô? Ouais, c'est le radical, je crois. Oui, mais justement, oui. Moi, je disais tout à l'heure, monsieur Patrick, il ne faut pas que certains Gabonais rêvent qu'aujourd'hui, il y a une dame qui est maintenant Premier ministre, que le Gabon va changer de face. Ça, je suis désolé. Nous avons à la Cour constitutionnelle une dame qui a pratiquement noyé le pays jusque là où nous sommes aujourd'hui, en validant des élections que le peuple n'a jamais, en validant des candidats que le peuple n'a jamais choisi. C'est une dame qui est à la cour qui l'a fait. Et vous pensez que ce système, moi je parle du système, je ne parle pas des individus, parce que le système est pratiquement la plaque tournante où vivent, où agissent ces individus-là. Et c'est un système qui est là, qui ne peut pas changer. Et ils ont la même logique, c'est de rester et de ne rien faire pour le pays. C'est pas elle qui va arriver là, qui va changer le Gabon en 2-4-6. Ça, je suis désolé. Même si les Gabonais aiment rêver et la naïveté qui les habite, mais moi je dis qu'on ne rêve pas. Cette dame-là ne fera rien. Elle est venue, c'est juste pour le plaisir des yeux de ceux qui ont voulu qu'elle soit là. Mais c'est pas pour venir travailler, monsieur Patrick. Je suis désolé, sincèrement, je le dirai tous les jours, que je suis désolé. Ça, moi, je ne rêve pas, sincèrement, parce que en près de 50 et quelques années que ce système est là, il nous a prouvé par A plus B que le Gabon, on n'est pas venu pour changer ce pays, on est venu plutôt pour nous enrichir. On ne peut pas concevoir que chaque Premier ministre qui arrive n'a rien fait. Chaque Premier ministre qui arrive n'a rien fait. Vous pensez que ce sont les Premiers ministres qui ne sont pas bons, ou c'est le système qui est en place, qui est mis en place, qui ne permet pas que ces gens-là puissent travailler? Ils sont tous de connivence, ils sont tous dans un circuit qui ne dit pas son nom. Peut-être que les novices ne connaissent pas. Mais nous qui sommes avertis, on sait que le système reste bouclé et il restera tel jusqu'à la fin du système. Il faut un autre système pour que les choses bougent dans ce pays-là, sincèrement. Ça là, moi je ne rêve pas. Même la dame qui disait, je suis contente qu'il y ait maintenant une dame. Mais madame, vous rêvez. Sincèrement, je dis que vous rêvez, mais c'est pas défendu de rêver, mais je vous dis, c'est des rêves négatifs que vous êtes en train de faire. Parce que le Gabon ne changera pas. Avec ce système qui est là. Sincèrement, je vous laisse encore 5 ans, vous allez voir les mêmes choses et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je reviendrai. Voilà. Pourquoi cette instabilité? Ali Bongo est à 11 ans de pouvoir. Il a déjà nommé 6 premiers ministres. 6 premiers ministres en 11 ans. Omar Bongo en a nommé 8 en 42 ans. Voilà, donc on se demande pourquoi autant de mouvements à la primature en l'espace de 11 ans seulement. 6 premiers ministres quasiment
il est presque au même nombre que celui que Omar Bongo a pu faire en 42 ans. Il y a un auditeur qui nous appelle au 066 21 91 16. Allô? Oui, allô, bonjour à tout le monde et à vous, M. Patrick. Bonjour. C'est Maurice Dovendo. On vous écoute. Oui. D'accord, moi je viens aussi un peu mettre le pinier sur la nomination de Madame Rose Osukala, pour dire que le tout n'est pas de se réjouir, comme certains le disent, que c'est une première, c'est une femme qui est là. Non, mais à la Cour constitutionnelle, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle avait cet instinct maternel pendant les élections? Non. Là, au Sénat, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle fait quand on vote les lois? Rien du tout. Il n'y a pas cet instinct maternel. Rien du tout. Donc aujourd'hui, Osukala serait, et puis l'autre question à se poser, c'est, elle sort d'où? Elle est issue du PDG, c'est l'enfant du PDG. Et le PDG a un malheur parce qu'ils sont poursuivis par une malchance. Et le PDG est poursuivi par une malchance. Donc tous les produits qu'ils mettront sur le terrain, c'est le produit malchanceux. Donc le pire pour elle, c'est parce qu'elle est issue du PDG. Donc on ne s'attend rien d'elle. Sincèrement, rien, absolument rien du tout. Et la politique qu'elle va piloter, c'est la politique d'un PDGiste. Donc on ne va rien attendre d'elle. Rien du tout. Merci beaucoup. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et bon week-end à vous. On attend les autres dames qui devront nous appeler dans cette émission. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Ouais, je disais que je suis d'accord avec le précédent. Ça ne veut rien changer. Rien du tout, puisque c'est le même système. Quel que soit celui qui viendra là, celui-là ne viendra rien faire. Il s'agit d'un même système. Le problème, c'est qu'il faut essayer de changer la tête et voir si les choses peuvent marcher. Tout ce qu'on fait là, ça c'est de la farine. C'est pour enfariner les Gabonais. C'est le système. Il faut changer le système, quel que soit ce qu'on peut faire en dessous. Tant que c'est le même système, ça ne servira à rien du tout. Et je voulais ajouter ceci, M. Patrick. Donc le seul travail qui reste au Gabon, c'est l'armée. Hein. Lorsqu'on se rend compte que nous avions un déficit sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, tous les jours, c'est le recrutement dans l'armée, M. Patrick. Vous dites qu'il faudrait qu'on respecte nos autorités. Avec des comportements comme ça, hein, on gèle le recrutement à la fonction publique depuis près de 3 ans. C'est pour recruter l'armée. Bien sûr, on a besoin des corps comme les sapeurs-pompiers, dont on a besoin des bases dans chaque chef-lieu de province. On a besoin que la santé militaire soit décentralisée, qu'il y ait un hôpital militaire dans chaque province. Mais écoutez, M. Patrick, c'est à cause de ça que moi je me dis, ça, il ne faut pas compter sur ces gens-là. Ils ne sont pas là pour développer le pays, ils sont là pour le piller. Ça, moi, j'assume ce que j'ai dit. Je reviendrai, M. Patrick. D'accord. Il y a des messages également qui arrivent. Bonjour, moi j'aurais souhaité que le président de la République nomme une femme ou un homme d'un autre parti politique, voire de l'opposition, à la tête de Premier ministre. Mais il ne peut le faire car cela va détruire ses plans. C'est Wenceslas Dovendo qui nous envoie ce message. Cette dame, que va-t-elle faire pour les personnes handicapées et les personnes vulnérables à la mairie? Elle n'a pas trouvé du travail à un handicapé. Aujourd'hui, Premier ministre, que va-t-elle faire au niveau social? Vous allez voir, ce seront les Mpongwe qui seront à la primature comme à la mairie. Elle respecte le système PDG, c'est tout. C'est Emmanuel de Meba qui envoie ce message. Un autre auditeur nous dit: bonjour M. Patrick, nous aimons bien la distraction au Gabon. Pendant qu'un député français affirme que notre président n'est plus actif, on nous distrait avec Rose Osukala. Êtes-vous convaincu qu'elle a été nommée par Ali Bongo? Revenons un temps soit peu sur Terre. C'est Monsieur le Voyageur. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour M. Patrick. Laure Dakanda. Oui, bonjour à tout le monde. Moi aussi, j'aimerais donner mon opinion concernant la nomination de Madame Rose Osukala. Bon, lorsque j'analyse la chose, je la compartimente en deux. Hein. Il y a le fond de la nomination et il y a la forme. Dans le fond, c'est un peu tout ce que disent les auditeurs ici, c'est la même chose. Madame Osukala, c'est une Raponda. Raponda, on sait ce qui dans ce pays. Ce sont les mêmes noms, c'est le PDG,
c'est vraiment, comment dire ça, c'est pas tant louable que ça. On ne s'attend pratiquement à rien parce que le PDG, on connaît ce parti depuis qu'on est bébé et on est déjà des personnes adultes. Ils sont toujours là, ils ne font rien qui nous satisfait réellement. Mais dans la forme, c'est une femme. C'est une femme qui vient à être chef du gouvernement. C'est un changement, c'est une première. Et franchement, c'est à cause de cela qu'on a envie d'espérer que ça peut se passer autrement. Parce que la femme, elle a quand même cette petite sensibilité de se dire que même si je dois voler, je ne veux pas voler tout. Je veux voler de sorte à travailler quand même. Non, mais c'est vrai, monsieur Patrick, même regardez même dans les ménages, qu'est-ce qui se passe? Quand le mari donne de l'argent à la femme pour aller faire le marché, elle n'ose pas dépenser tout l'argent pour faire, je sais pas, ses cheveux. Elle va quand même faire le marché et puis la monnaie, elle va aller négocier avec les marchands et puis la monnaie, elle va garder ça pour elle. Donc c'est dans ce sens-là qu'on attend cette dame-là. Qu'elle ne reste pas là à faire comme les autres qui ne pensaient qu'à leur ventre. C'est vrai qu'elle a des antécédents à la mairie, elle a des antécédents au ministère de la Justice, mais qu'elle ne reste pas à être comme les autres qui ne pensaient qu'à leur ventre, qui ne voient pas plus loin que leur ventre. Franchement, c'est là qu'on attend cette dame. On ne la connaît pas encore, on va lui accorder. Bon, on ne la connaît pas encore sur ce poste de Premier ministre. On va lui accorder quand même le bénéfice du doute. Mais franchement, il faudrait qu'elle s'active. Il faudrait qu'elle fasse vite pour faire comprendre qu'une femme peut faire la différence. Franchement, c'est là qu'on attend cette dame. Qu'elle fasse comprendre à l'opinion publique, à tout le monde, que là, c'est une dame au poste. Et nous, les dames, on peut faire la différence. Même si j'ai entendu ici un auditeur dire que les dames n'ont pas le droit de prendre la parole dans les assemblées. Bon, il faut savoir aussi que il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et avec l'arrivée de Jésus-Christ, il y a quand même des lois qui ont été allégées. Je pense que la femme peut maintenant s'exprimer. Franchement, cette dame, on l'attend à plusieurs niveaux. Moi, je l'attends particulièrement à l'informatisation des données au niveau des sociétés. J'aimerais vraiment qu'elle s'active là-dessus, qu'on n'ait plus à fouiller dans les paparazzi quand on va, je sais pas, à la fonction publique, même pour postuler, comme je disais hier ici là, pour demander un casier judiciaire, on peut le faire par mail, par voie électronique, on peut déposer son acte de naissance et faire cette demande et recevoir un courrier de la part du tribunal pour nous dire que notre casier judiciaire est prêt et qu'on passe le chercher. Vous voyez que vraiment on informatise des données et qu'on facilite la vie à tout le monde. En tout cas, cette femme est attendue et elle est attendue au plus vite pour un peu apaiser les Gabonais, pour changer un peu la donne. Voilà ce que je voulais dire. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Madame Laure Dakanda. On retient de Laure Dakanda que la femme est différente de l'homme. La femme, elle vole un peu, hein. Elle ne vole pas beaucoup. C'est Laure Dakanda qui nous l'a dit. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui. Excusez-moi d'insister une seconde fois. C'est moi qui reviens. Là, vous avez le droit de revenir. Là tout à l'heure. Oui. Donc, c'est bien beau ce que dit Madame Laure. Mais qu'on nous fasse le bilan de Mme Osouka à la mairie, a-t-elle construit un marché? Zéro. Au Gabon, il faudrait qu'on réfléchisse lorsqu'on pousse quelqu'un d'un poste à un autre, qu'on sache quels sont ses rapports avant qu'on ne nomme la personne. C'est pas aujourd'hui qu'elle fait la différence. Elle aurait fait la différence. Elle était première femme à être maire, je pense, de Libreville. Elle devait nous montrer la différence. Donc, c'est pas là-bas qu'elle ira nous montrer la différence, Madame Laure. On vous dit que le problème du Gabon, il est plutôt ailleurs. Comment pensez-vous qu'un pays qui veut mettre la priorité sur l'armée, recrutement dans l'armée, alors qu'on a des secteurs d'activité prioritaires? On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour le réfléchir. On a des secteurs d'activité prioritaires dont les populations ont besoin. Mais leur priorité, c'est l'armée. Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'ils savent ce qu'ils préparent derrière. Parce que l'homme militaire réagit en fonction de l'ordre que tu l'as donné.
Donc, ils préfèrent avoir plus de militaires, militariser le pays, que de faire avec les civils. Parce qu'ils savent que le civil, ils auront du mal à l'appréhender. Mais le militaire, il suffit de l'envoyer, va faire ce désordre là-bas, ils iront. C'est à cause de ça qu'ils mettent la priorité sur les militaires. Donc, votre Premier ministre, moi, je sais que c'est la première, c'est une femme. Et c'est cet argument, ça ne vaut pas la peine parce que elle joue dans le même système. Mais on retient que les femmes ne volent pas beaucoup. Hein. C'est Lord Akanda qui nous a donné cette information. On va prendre un auditeur. Ah, une auditrice, très bien. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick Chaffery. Bonjour. Et Miss M depuis la décharge de Mindoubé. D'accord. Qu'est-ce qui vous turlupine depuis Mindoubé? Monsieur Patrick, ce qui me turlupine, il faut que les membres du gouvernement là sachent que nous, on n'a pas le syndrome de Stockholm. Hein. Ils ne doivent pas nous distraire à chaque fois. C'est la même bande. En quoi cette dame-là va changer les choses? On a des difficultés chaque jour qui ne viennent pas nous embrouiller avec je sais pas, cette soi-disant domination. Et puis, je vais un peu m'adresser aux membres du gouvernement là. Vous, les membres du gouvernement, il faut écouter Gabon News. Il faut écouter la radio Gabon News. Il n'est jamais trop tard pour rectifier les erreurs. Il n'est jamais trop tard. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Vraiment. Je vais d'abord poser le cœur. Hein, monsieur Patrick? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour nous? Qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils font pour nos petits frères qui sont à l'université, qui n'ont pas encore commencé les cours? Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Déconfiner les gens. On veut commencer avec nos grèves. Le temps passe. Il n'est pas en votre faveur, quand même. Merci, monsieur Patrick. Vraiment, je reviendrai si possible. Oh, mais nous n'avions même pas voulu que vous puissiez partir. Bon, mais c'est pas grave. Non, monsieur Patrick, je calme le cœur. Je laisse d'abord la place aux autres auditeurs. D'accord. Bah, n'oubliez pas que c'est le 066 21 91 16. Toutes les dames devront nous appeler aujourd'hui. C'est obligatoire. Voilà. La dame qui n'appellera pas aura une sanction ce week-end. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, ce que je vais dire par rapport à la nomination de Souka, bon, c'est vrai, c'est pour le système en place, je trouve que c'est une bonne nomination. Pour le système en place, il faut bien préciser les choses. On attend, pour nous qui ne sommes pas du même bord qu'eux, de ce qu'elle va présenter. Est-ce qu'elle va commencer à vouloir ouvrir les frontières dans certains ministères pour les lambda ou bien pour ceux-là qui n'ont pas un nom devant. Et pour dire, par exemple, le travail pour tous, comme a dit le président de la République dès son premier mandat, quand il battait campagne. Moi, ce que je veux dire encore, il ne faut pas qu'on dise parce que c'est une femme qu'elle est au centre ou bien encore que je ne sais pas pourquoi. On a dit que c'est parce que c'est la femme, elle est mère, etc. Moi, je connais les mères qui enterrent les enfants vivants. Hein. Et on en a des nouvelles partout, dans les réseaux sociaux, en vérité, etc. Donc, mais la femme n'a pas la même vision du monde que l'homme. Ouais, mais bon, ça, si on a permis à cette dame d'être là, c'est que elle a l'étoffe. Sinon, pour ne pas sortir ce qu'on a pour l'habitude de sortir entre hommes, on a bien compris, voilà. Poursuivez. Bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que le seul mal que je peux la souhaiter, c'est de bien faire les choses, de façon à ce qu'elle puisse se comporter véritablement comme une mère. Même si elle est du même bord que... Bref. Donc, moi, c'est le seul mal que je la souhaite. C'est vrai que beaucoup des auditeurs se plaignent qu'elle a fait quoi, etc. Déjà que je ne suis pas trop l'actualité, non seulement politique et du développement du pays, déjà qui n'est pas développé, il faut le dire. C'est pour dire, mais vraiment, 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 de tout cœur. Là, je parle comme un enfant qui parle à sa maman. Maman, fais quelque chose pour nous. S'il te plaît, maman, si tu écoutes cette émission, essaie de faire quelque chose pour tous les enfants. Même si tu ne fais pas pour tout le monde. Il faut que quelqu'un vienne dire ici, maman, que oui, maman a travaillé. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est un petit appel et c'est pour dire, maman, fais quelque chose. Allez. Je suis à l'écoute. Voilà. On attendra bien sûr le gouvernement que maman va composer d'ici cet après-midi. Imaginez que ce gouvernement ne soit rempli que des dames. Ce serait le Graal quand même, une véritable satisfaction. On va prendre un auditeur. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mvekuna.
Oui, bon, je vais réagir comme les autres. Pour moi, nommer une dame à la primature dans le même système PDG, c'est un non-événement. Ben, je constate plutôt, pour vraiment le déplorer, une gouvernance, moi j'ai envie de dire, théâtrale de l'État. Quand on remarque que les gens sont concentrés dans un problème sérieux, on sort comme un tour de magie, un truc comme ça, et c'est ça qui va maintenant concentrer tous les esprits. Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, qu'on ait nommé une femme ou un homme? Bon, vous voulez dire que Paul Biya-Yamba, nul. Raymond Donsima, nul. Daniel Onondo, nul. Emmanuel Souzengondé, nul. Julien Kabokala, nul. Qu'est-ce que Mme Oussouka sait, plus que les 5 que je viens de citer là? Vous pensez que le problème du Gabon est un problème intellectuel? Elle est un diplômé de l'IF, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais les autres, c'est des docteurs, des agrégés, tout ça. Ce n'est pas ça le problème du Gabon, mon Dieu. Ce n'est pas le président qui a changé. Vous changez un bras, vous changez un pied, mais si la tête est là, c'est la tête. Moi, je vous dis, là, nous sommes en face de ce que nous appelons les Arlésiennes. Les véritables auteurs sont dans l'ombre. Et ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui gère le pays. Elle va dire ce que les autres ont toujours dit, je n'ai jamais gouverné. Qu'est-ce que ça va changer? Moi, je dis, ceux qui disent, pourquoi on ne recrute que dans l'armée? Ah, mon frère, c'est débutant. Mais si vous enlevez l'armée, il sera encore là. Vous n'avez pas encore compris que c'est l'armée qui les maintient là. Ils le savent, que les Gabonais ont peur des militaires, des policiers, des gendarmes, et que pour mieux nous maîtriser, il faut faire plus de militaires, plus de gendarmes. J'ai même envie de dire, le Gabon est le seul pays où il y a plus de forces de défense et de sécurité que de population civile. Je vous jure, faites le dénombrement là, faites le recensement, vous allez trouver qu'au Gabon, ce qui n'est pas le cas ailleurs, il y a plus de forces de défense et de sécurité que de population civile. Ils en recruteront encore aux frais du contribuable. Ça, ils s'en foutent, ça. Donc, moi, je leur dis tout simplement, tout ce que vous faites là, c'est bien. N'essayez plus de prendre la tête du Gabon en 2023. Que ce soit le PDG ou la famille Bongo. Ça fait 3 fois que je viens vous le dire à cette émission. Le pays nous appartient tous. Personne n'est né avec le Gabon. Personne n'est propriétaire du Gabon. Nous sommes nés ici. Nous allons mourir ici. Nous avons des enfants ici. S'il vous plaît, au nom de vos seuls intérêts, ne faites pas que le Gabon devienne un terreau où les démons de tous acabits vont venir s'abreuver de sang. Le PDG 56 ans en 2023, ce sera largement suffisant. Vous avez eu beaucoup d'argent. Vous avez investi. Vous êtes bien. Vous avez sécurisé votre génération. J'ai envie de dire, à la 3e génération, 4e génération, vous n'aurez jamais de problème. Laissez le Gabon à d'autres Gabonais, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'était M. Mvekuna. Bonjour, M. Patrick. La nomination d'une dame à la primature est un non-événement. Elle a été nommée pour son bord politique et sa famille. La deuxième personnalité du pays est une femme. Qu'est-ce qu'elle offre au peuple en dehors d'entériner les mauvaises lois comme des lettres à la poste? Un autre auditeur ou une auditrice nous dit « La nomination du nouveau Premier ministre est un non-événement. L'enfant serpent reste le serpent. » Voilà. Monsieur Patrick, j'ai entendu dire qu'elle est sortie de la mairie avec un bilan financier excédentaire de plusieurs millions. C'est pour conforter ma thèse que les femmes volent, mais travaillent aussi. Voilà. C'était Laure Nakanda qui nous envoyait ce message. Bonjour, M. Patrick. Je rebondis sur l'intervention de la dame. La Cour constitutionnelle est gérée par une femme. Le Sénat, une femme. Depuis Kalakala, rien n'a changé. C'est pas Madame Rose qui va changer quelque chose. Un autre message. Bonjour, M. Patrick. Je voudrais avoir le bilan des femmes qui ont occupé des postes clés au Gabon.
présidence, Cour constitutionnelle, mairie, la défense et aujourd'hui c'est la primature. Ces femmes ont apporté quoi au Gabon? Arrêter la distraction. Julien Corbecal, son cheval de bataille est à quel niveau? Il est parti et la route est restée. Où il a prêté son cheval à Rose. Un autre message. Elle ne peut rien faire. Elle est tout simplement chef, pas celle qui peut prendre des décisions cruciales, comme goudronner la route Ntoum Kokobich où l'ancien Premier ministre a échoué. Elle est là pour jouer les figurants. C'est Emmanuel de Meba qui nous envoie ce message. Bonjour M. Patrick, tout cela c'est du n'importe quoi. Pour moi, le meilleur des premiers ministres reste Raymond Donsima. Sur l'air Ali Bongo Ondimba, elle ne peut et ne fera rien de bon, juste s'enrichir, mais c'est tout. On va marquer une pause et revenir avec le message du prince de Zamunda tout à l'heure. 93.5 FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à Awenje. Tout était... IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, c'est sympa, magie et unique. Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va hein. En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. De retour dans la tribune des auditeurs, le mur de lamentation, après Paul Biyogemba, Raymond Donsima, Daniel Onaondo, Emmanuel Isozengonde, Julien Corbecalé, aujourd'hui Rose Cristiano Soukaraponda. Une dame est au bout du fil, on me fait signe. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Ah, malheureusement, voilà, on a perdu la dame qui était au bout du fil, c'était Madame Agnès. Allô? Elle va revenir, je suis sûr qu'elle reviendra. Pardon. Allô, oui. Oui, allô, bonjour à l'ensemble des auditeurs, là. Ah, on a switché, c'était Madame Agnès qui était en ligne. Oh là 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 là.
les femmes ne veulent pas intervenir, je ne sais pas où elles sont là. Toutes nos excuses à Madame Agnès. Aujourd'hui, c'est pour les femmes, hein. Elles ont dit un Premier ministre là, c'est bien, félicitations. D'accord, bon après vous, je demande aux hommes d'arrêter d'abord, hein, et puis attendez que les femmes appellent. On vous écoute. Ok, d'accord, M. Patrick. En fait, ce qui me turlupine un peu, c'est cette affaire des tri de concours là. Oui. Et nous, les étudiants des bacheliers de la promotion 2016, moi je ne sais pas ce qu'ils vont faire de nous, hein. Parce que même hier, j'ai vu à l'Union, la ICG est en train de recruter, il y a un concours là-bas. Limite d'âge, 18 à 25 ans. Nous qui ne sommes plus là-bas, nous qui avons dépassé cet âge-là, parce qu'ils ont dit 3 ans. 3 ans pas de concours. On est en licence. On a des 28 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Là, c'est que la promotion de 2016, là, 2016, 2015, nous, on ne va jamais travailler. Il faut qu'ils trouvent une solution. Ça veut dire que ça peut être de notre faute. Partout, des concours limite d'âge, de 18 à 25 ans. Bon, ils vont faire quoi de nous? Donc, ça veut dire que nous, on ne va pas travailler. Bon, comme on a une première ministre femme là, on espère peut-être qu'elle va trouver des solutions pour ça, parce que là, franchement, on ne sait plus quoi faire là. Si nous sommes sacrifiés, qu'on n'a qu'à lui dire ça. Pour une bonne fois pour toutes, parce qu'on voulait faire des concours à la GIE et tout le reste là. Toujours, nous aussi, on était rejetés. On ne nous regarde même pas. Parce qu'on a des 28 ans. Bon, c'est un peu ça. Bon, bonne journée à l'ensemble des éditeurs. On espère que la nouvelle première ministre vous a écouté et que la solution sera trouvée. Je demande aux hommes, s'il vous plaît, ne composez pas d'abord, laissez les dames nous appeler, parce qu'il y a beaucoup de dames pendant la pause qui nous ont dit on n'arrive même pas à vous joindre. On va prendre cet auditeur ou auditrice. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est la princesse de DNL qui revient. D'accord, moi c'est une dame, merci, on est très satisfait. On vous écoute. Bon, monsieur Patrick, moi, ce qui me turlupine, c'est l'affaire du couvre-feu, là. C'est vrai qu'il a été repoussé, mais moi, je voudrais poser la question à ce gouvernement des sorciers, là, à qui ça profite, en fait. Parce qu'il y a déjà environ près d'un mois, apparemment, l'affaire est passée sous silence, l'assassinat d'un jeune compatriote, qui est un de nos voisins ici à Midoubé, qui s'est passé au pavé Midoubé 3. Le jeune homme a été sauvagement assassiné. Il a été assassiné ailleurs, mais son corps a été abandonné au pavé Midoubé 3. Et moi, la question que j'aimerais savoir, c'est comment ces ravisseurs ont fait pour passer les différents barrages entre London, parce que ça s'est passé à London Douglas, si je me souviens bien, et le corps a été abandonné à Midoubé 3. Comment ils ont fait pour traverser ces différentes barrières pour venir abandonner ce jeune à 23 heures pendant que les Gabonais sont en couvre-feu? Donc moi, j'aimerais savoir à qui profite cette affaire du couvre-feu. Et le deuxième problème, c'est l'affaire des prisonniers qui ont été libérés. On a assisté il y a quelques semaines à l'assassinat d'un jeune homme au niveau de la décharge par un des prisonniers qui a été libéré pendant le confinement. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'était nécessaire de libérer ces personnes-là et quand ils libèrent ces personnes-là, quels sont les critères qu'ils mettent en place pour libérer ces différents prisonniers. Parce que vraiment, on vit vraiment dans l'insécurité ici au niveau de Midoubé. Je ne sais pas si c'est le cas des autres quartiers, mais ici c'est compliqué, M. Patrick. Les gens se sont braqués, pendant les heures de couvre-feu, moi je ne sais pas comment ça se passe. Donc moi, c'est ce qui me turlupine. À qui profite le couvre-feu et à qui profite ce confinement-là? Parce que franchement, nous, on est déjà étouffés. Nous sommes étouffés. On veut qu'on nous libère. On veut vraiment reprendre notre vie d'avant le Covid. Le Covid n'est pas une fatalité. Les autres pays ont déconfiné, ils circulent, ils fonctionnent normalement. Donc, ils nous libèrent. Vraiment, si la dame qui vient d'arriver au poste de Premier ministre, là, si elle arrive à déconfiner, à repénaliser toutes les lois qui ont été dépénalisées là, si elle arrive à écouter les cris des jeunes Gabonais, là, je dirais que cette femme s'est démarquée d'un des membres de ce groupe de sorciers là. Moi, c'est ce qui me turlupine vraiment. Voilà, monsieur Patrick, ce qui me turlupine vraiment, l'affaire du confinement là nous étouffe. Vraiment, si on pouvait nous dire d'ici la fin du mois que non, voilà, on reprend la vie normale, vraiment, on sera en joie.
Merci beaucoup, M. Patrick, et bon week-end à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame la princesse de Mindoubé, la princesse de l'Éternel, qui, je crois. Alors, je demande aux hommes, puisque là, le téléphone est en train de sonner. Je demande s'il y a un homme qui est en ligne en ce moment et qui est en train de composer. Attendez d'abord, pardon. Laissons les dames nous appeler. Au moins 3 appels, et puis on prendra les hommes, parce que c'est difficile pour elles de nous joindre. Allô? Oui, bonjour, c'est Patrick. Bah voilà, Cac Julien, on demande de laisser la parole aux dames. Cac Julien vient s'incruster. C'est pas bon. Ouais, c'est Cac Julien. On vous écoute, monsieur Julien Cac. Je n'ai pas intervenu depuis le début de l'émission, monsieur Patrick. Bon, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Donc, je disais que je venais pour... j'interviens par rapport à la nomination de Osuka, le ministre. Moi, j'ai dit, lorsqu'on veut sauver un pays, on prend des décisions, même si on n'est pas vraiment content, mais on prend des décisions courageuses. Donc, moi, je dis ce qu'on devait plutôt faire dans ce pays, c'était des assises. On devait appeler tout le monde, la société civile, l'opposition, s'asseoir et poser la question, qu'est-ce que nous tous nous pouvons faire pour le pays? Et dans ces assises, on devait trouver un consensus pour trouver un premier ministre qui devait être là jusqu'en 2023, jusqu'à la date qu'on devait arrêter pour les élections, après les assises. À ce moment, tout le monde devait avoir la vision que les dirigeants ont envie de changer quelque chose dans le pays. Bon, maintenant, là, elle est venue, d'accord? Mais est-ce qu'elle va avoir les mains libres pour tous les chantiers qui entendent, c'est-à-dire réconciliation entre les gens de l'opposition intégriste, la société civile qui est en train de parler tous les jours, le problème de la Covid qui a amené 2 problèmes, c'est-à-dire le problème de la maladie et le problème économique. Est-ce que, sincèrement, cette dame-là va pouvoir le faire? Moi, je dis déjà non. À cause du recrutement qu'ils sont en train de faire, ils vont tout faire passer des choses en force. Toutes les choses vont passer en force parce qu'ils sont en train de préparer une armée. Avant les élections, ils avaient recruté 900 policiers ou gendarmes comme ça, et 800 policiers ou gendarmes, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, ils avaient près de 1800 et quelques agents qu'ils avaient recrutés avant, et on connaît le résultat. Vous voyez? Donc, pour l'instant, quand on dit on sauve un pays, on fait des assises, on s'assoit et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, et on arrête les dates, de ceci, de cela. Là, on sent la volonté. Donc, pour moi, c'est un non-événement, comme a dit M. Depouna. Donc, je n'entends rien de ce genre-là. Parce que le pays, on n'avait pas d'autres décisions pour sauver le pays. Donc, je suis à l'écoute. D'accord. Voilà. Donc, les hommes ne veulent pas que les femmes s'expriment. Écoutons quand même les dames, s'il vous plaît. Alors, les hommes qui sont en train de composer, arrêtez d'abord. On va donner la possibilité aux femmes de s'exprimer. Allô? Allô? Ah, voilà. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bon. L'oppositeur. Je ne vous entends pas. C'est l'oppositeur. Je dis, je ne vous entends pas, monsieur le cogitor Gossum. Pas très bien, le son n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est ça. Allô? Ah, c'est difficile de vous entendre, malheureusement, monsieur le cogitor Gossum. On va prendre l'auditeur suivant. Allô? 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 Oui, allô? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, moi j'intervenais par rapport aux Gabonais qui... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais, j'intervenais par rapport aux Gabonais qui rêvent toujours. Parce que ils oublient toujours le passé par rapport à ce qui s'est passé. Les gens interviennent, ils sont en train de féliciter la dame en question, mais qu'est-ce qu'elle a fait auparavant? Elle n'a rien fait, elle n'a jamais posé. Quels sont les actes qu'elle a posés quand elle était à la mairie? Rien du tout. Mais on est en train de la féliciter. On l'a nommée première ministre. On dit toujours, on n'oublie pas la nuit parce que on n'oublie pas, comment je peux dire ça? J'oublie comment il faut le dire. Les gens parlent parce qu'ils veulent parler, mais c'est la même chose qui va se répéter toujours. Lors des élections passées, les gens ont voté pour le PDG, ce serait toujours la même chose. En les entendant parler, ce serait toujours la même chose. Donc ça ne sert à rien, les Gabonais sont toujours dupes et ils vont continuer, ils sont en train de la féliciter.
quel est son bilan? Négatif. Quand elle était à la mairie, elle était ministre, quel est son bilan? Rien du tout. Alors, on va toujours voter cette dame ou continuer à voter le PDG. Les mêmes personnes qui parlent là sont les mêmes personnes aussi, des mecs qui iront, lors des votes en 2023, qui iront toujours voter le PDG. Donc, ça sert à rien. On se plaint là pour rien. Les mêmes personnes iront toujours voter le PDG. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Un auditeur ou une auditrice, j'espère bien. Allô? Oui, c'est la prochaine. Oui, allô, monsieur Patrick? Ah, Madame Agnès, heureusement. On vous écoute. Oui, vous m'avez mis en attente, vous avez fini mes émissions, ça, la confiance. Oui, bon, je viens au sujet du jour, hein, selon la nomination du Premier ministre, le poste qu'une femme occupe. Pour moi, monsieur Patrick, hein, le corps de garde a été toujours gardé par la femme à le pouvoir. Si Madame Rose Osuka là-bas venir changer le cours des idées, on n'attend rien d'elle. Si le Gabon devait être changé par les femmes, ça devait se passer quand Madame Rose Francine Robombo est passée présidente par intérim. Toutes les institutions sont au des femmes, le Sénat et la Cour constitutionnelle. Il n'y a rien de bon. Ok? Là, je crois que là où on a encore nommé Premier ministre, c'est une femme aussi qui a nommé Madame Osuka. Donc, c'est le Gabon qui va brûler. La femme, en même temps, elle construit, en même temps, elle détruit. Donc, aucune femme, les femmes ne doivent même pas mettre une idée dans la tête que cette femme qui est venue Premier ministre, parce que c'est une femme, va changer le Gabon. Ça, c'est le feu. Parce que la femme, elle construit, la femme, elle détruit. Et ça, c'est biblique. Même dans la Bible, c'est elle qui avait trompé Adam. Et c'est à partir de là qu'on a péché. Donc, on n'attend rien d'elle. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Les hommes, s'il vous plaît, ne composez pas le 066 21 91 16 pour l'instant. Laissez les dames nous appeler. Ça va être une émission dédiée aux dames maintenant, là, à partir de maintenant. Allô? Monsieur Patrick, c'est Vanessa de Charbonnage. Vanessa de Charbonnage, on vous écoute. Voilà. Monsieur Patrick, regardez d'abord rien que votre émission. Comment les hommes se comportent au fait. C'est que sur une journée où on peut quand même laisser à la femme, moi je vous félicite déjà pour votre initiative de laisser aux femmes s'exprimer ici, spécialement aujourd'hui. Parce que ça montre déjà que vous, au moins, vous sortez du lot au fait. Regardez rien que l'attitude des hommes depuis que vous ne faites que supplier à ceux qui laissent les femmes s'exprimer. Même si entre nous, il y aura d'autres qui ne partageront pas les points de vue des autres femmes, mais au moins qu'on nous laisse nous-mêmes nous exprimer pour celles qui vont se réjouir, comme pour celles qui vont, comme Maman Agnès, penser que rien ne changera au fait. Moi, ce que je vais venir dire et qui me turlupine, c'est que lorsque je suis d'abord venue intervenir, j'ai bien dit que j'étais mitigée. Je ne sais pas si les auditeurs ont suivi mon intervention. J'étais mitigée. Je suis à la fois contente et aussi inquiète. Parce que j'ai dit clairement que est-ce que le fait de mettre cette dame-là, Premier ministre, parce qu'on a vu une première dame par intérim qui a été à la présidence de la République, mais qui n'a rien changé et qui a reconduit le fils de, vous savez de qui je parle, au pouvoir. Donc pour moi, je me dis, je suis mitigée parce que je me pose la question que est-ce qu'elle n'est pas là aussi en tant que figurante? Et je suis d'accord avec tous les hommes qui viennent dire, bon, qu'est-ce qu'elle va changer si les hommes, les grands diplômés, hommes qui ont été là n'ont rien fait? Est-ce que c'est elle qui est, certains l'ont même qualifié du bébé du PDG, qui va venir changer quelque chose? Mais moi, j'ai toujours cette lueur d'espoir. Comme Douf Saga l'a dit. D'ailleurs, je salue Douf Saga, le président. Moi, je le salue parce qu'on ne peut pas s'empêcher de rêver. Moi, je veux rêver. Moi, je veux essayer de croire que si elle est là, c'est pour peut-être améliorer ce que l'autre qui était là n'a pas pu faire. C'est pour cela que moi, je dis, je me réjouis parce que c'est une femme, elle a l'instinct maternel. Elle peut peut-être comprendre les Gabonais et agir afin que les Gabonais puissent quand même moins se lamenter. Et peut-être le mur des lamentations deviendra le mur de la joie. Mais quel conseil vous voulez lui... Allô? Qui est désormais Premier ministre, que vous êtes maire.
les Gabonais sont vos enfants. Même si je sais qu'au fond, peut-être vous êtes figurante et que vous n'allez rien gérer. C'est quelqu'un qui va gérer et vous serez seulement là. Mais je veux quand même que maman écoute les Gabonais, les lamentations. Si possible, câblez-vous à l'émission Le Mur des Lamentations. Écoutez cette émission. Ça commence à 11h jusqu'à 12h50. Alors, mais pour la vue des uns et des autres. Alors, mais moi, pour la c'est ce que moi je dis. Je n'ai pas dit. Et pour la composition. Gabon, et pour la composition du gouvernement. Mais je veux y croire. Donc, Monsieur Patrick, c'est ça mon intervention. Je n'ai pas dit qu'elle viendra changer. D'accord, mais alors, et pour la composition du gouvernement, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez plus des dames? Ou bien vous voulez qu'on ne ramène pas les mêmes ministres? Ou qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Patrick, j'attends qu'elle mette des gens dynamiques, des gens qui peuvent aller à l'écoute des Gabonais et travailler dans le sens de satisfaire ou même d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. D'abord, maman, il y a une dame qui est intervenue, qui a dit l'histoire de couvre-feu. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert. La ville est dans l'insécurité. On voit des gens se faire braquer. Des gens aller voler dans des maisons et ça, c'est un exemple, monsieur, pour dire que, monsieur Patrick, ce couvre-feu, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça nous aide en quoi? Les bars sont fermés. À quoi ça sert? Les Gabonais aujourd'hui se plaignent pour que la dame... Ah, elle est partie. On va prendre les dames maintenant, s'il vous plaît. Chers hommes, écoutons un peu les femmes s'exprimer aujourd'hui. C'est vendredi quand même. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est Laure qui revient. Laure Nakanda, voilà. Merci pour l'honneur que vous faites aux dames aujourd'hui. Ouais, j'espère que vous n'allez pas me créer des vides à l'antenne parce que... On l'espère aussi pour vous, hein, parce qu'après cette journée, je suis sûre que les hommes vont bouder. Hein. D'accord. Mais en tout cas, pour revenir à la nomination de Madame Rosa, je comprends parfaitement l'attitude des hommes ici, des frères. Le PDG a fait de nous, Gabonais, ce que nous sommes devenus. Des incrédules. On ne croit plus en rien. On ne croit plus du tout en quoi que ce soit venant de ces gens-là. Parce que franchement, les promesses, c'est pour eux. Les beaux discours, les fables de La Fontaine même, je crois que cette récitation-là a été écrite pour eux. Tout bon parleur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Parce que eux, ils parlent seulement, franchement, ils ne réagissent pas. Et cette dame-là, effectivement, elle sort de cette Acadie-là. Donc, du coup, on a envie de ne pas s'y croire. Mais, je disais dans ma première intervention que une dame, en tant que Premier ministre, c'est une première, c'est pas moi la première à le dire, depuis que j'allais passer à Gabon première, on dit, c'est une première. Et on ne la connaît pas dans cette veste-là. Accordons-lui le bénéfice du doute. Madame Laure, est-ce que son efficacité viendrait du fait que c'est une femme, ou bien elle va bénéficier de, je sais pas, elle aura d'autres atouts, puisque Julien Korbokala a travaillé dans ce même contexte-là. Qu'est-ce qui va changer pour qu'elle soit plus dynamique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra changer là? C'est le même contexte. Elle sera soumise au même président. C'est le même parti qui est au pouvoir. Qu'est-ce qui va devoir changer alors? Oui, c'est le même parti, certes. C'est le même parti. Mais je pense qu'elle, d'abord, dans sa peau de femme, le fait qu'on la place à ce poste-là, je pense qu'elle ne va pas y aller comme si c'était un homme qui pourrait se dire que, avant moi, il y avait déjà un homme. Donc, moi, je ne suis pas obligée de faire différemment. Elle va partir avec cette pensée de se dire que je suis une femme. Je suis la première femme à être assise sur ce poste. Je peux faire différemment. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les conditions que mon parti ou bien que la personne qui m'a placée là me donne, je peux m'affirmer en tant que femme. Et c'est à ça qu'on appelle tout un chacun dans ce pays, de faire preuve d'un peu de charisme.
de faire preuve d'un peu de personnalité. Et c'est ça que nous, on attend de cette femme-là. Qu'elle vienne et qu'elle s'impacte en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, avec toute sa sensibilité féminine. Vraiment, c'est à ça qu'on l'attend, rien qu'à ça. Et voilà pourquoi on a envie d'avoir cette petite lueur d'espoir, même si on sait que, voilà, nous sommes des incrédules, on ne croit plus en ce parti, on veut qu'il parte, mais bon, on va lui donner ce bénéfice du doute et puis regarder, observer au fil des jours, des mois. Elle est partie. Voilà. C'est la parole aux dames aujourd'hui. Je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas consacrer l'émission tous les vendredis aux dames uniquement. Un auditeur nous appelle. Une auditrice, j'espère. Allô? Non, monsieur Patrick, c'est monsieur Henri. Monsieur Henri. Non, monsieur Patrick. Vous cassez l'ambiance. Ne me dites pas que la dépénalisation, non, ça fait des adeptes là, monsieur Patrick. Nous sommes d'abord là. C'est notre émission, nous sommes là depuis... C'est aussi l'émission des dames, on les écoute moins, monsieur. Soyez un peu galant, monsieur Henri. Je suis galant, monsieur Patrick. Alors, ma petite sœur Laure et maman Agnès, je crois que c'est Agnès à pleine rôti. Et je vous dis bonjour, des très belles interventions. Bon, sauf que là, ma petite sœur Laure, j'ai eu l'impression d'écouter une évangile. Non, c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit impérativement avoir des bons résultats. C'est pas possible. Donc, je voulais d'abord vous le dire. Et puis dire que, apparemment, le Gabon a fait le plein des femmes. Vous avez à la Cour constitutionnelle, vous avez une femme. Vous avez au Sénat, je ne sais pas si c'est la première, parce qu'avec les choses du Gabon, je ne sais plus si c'est la première chambre ou la deuxième chambre, c'est une femme. Vous avez aujourd'hui à la primature, bon, ce qui, je le redis encore, c'est un non-événement parce qu'on ne s'attend du tout à rien, c'est une femme. Alors, c'est vrai que ce que je vais dire, ça va certainement un peu blesser. On a comme aussi l'impression que cette femme qui est à la primature a été nommée par une femme. C'est sûr, à la présidence de la République, c'est aussi une femme qui est maintenant présidente. Donc, le Gabon a fait le plein des femmes. Alors, vous imaginez, lorsqu'il y a le plein des femmes, vous imaginez ce que ça donne. Ça donne la dépénalisation de l'homosexualité et la dépénalisation de l'adultère. L'adultère, c'est sacré parce que l'adultère, c'est le lit conjugal. Et on sait que devant Dieu, le lit conjugal est une chose très importante. Et la dépénalisation de l'adultère, c'est la famille qui est en plein fouet frappée. Tout ça, c'est sous l'égide des femmes. Donc, ça va être compliqué. Ce sont des choses extrêmement difficiles. Madame Osuka, on n'entend absolument rien d'elle. Je me répète encore, on n'entend rien d'elle. Parce que sous l'ère de Madame Osuka, à la défense nationale, l'armée a été beaucoup plus répressive. Voyons l'armée. L'armée qui, chaque matin, qui m'attaque. Chaque soir, qui m'attaque. Donc, vraiment, on ne s'attend du tout à rien du tout. Et on ne s'attend à rien du tout parce que Madame Osuka n'aura pas la finance nationale. La finance nationale n'est pas dans ses mains. Et un Premier ministre, c'est un ordonnateur des crédits. Il a la fonction publique. La fonction publique c'est une machine lourde. Il faut gérer. Elle n'a pas l'argent. Elle n'aura pas l'argent. L'argent, il faut aller se plier à la présidence de la République pour l'avoir. Ça va être difficile pour elle. Donc, on ne s'attend du tout à rien. Voilà, je le dis encore, on ne s'attend du tout à rien. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. On va redonner donc la parole aux dames. On espère qu'il y a une dame qui est là déjà, 066 21 91 16. Nous voulons des dames, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick, c'est le myself, la voix de plateau. Bon, d'accord, ok. Je ne suis pas satisfait, mais bon, je vous écoute. Ok, d'accord. On a vu au niveau de la fonction publique, c'est une dame. Hein. Aujourd'hui, on voit un peu tous les tracasseries qui se passent au niveau de la fonction publique. Et pourtant, c'est une mère aimante. Pour ça, là, elle n'a pas mis la main à la pâte qu'il fallait. Nous avons vu autant de monopartisme, mais le groupe de animation, Maman Agnès a toujours dit ça ici. C'est les femmes qui ont dansé, c'est les femmes qui étaient à l'honneur. Ça n'a pas changé. On a vu ici une dame procureure de la République, mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Donc moi je rejoins les autres en disant que tant que le parti est là, tant que la tête est toujours là, moi je pense que rien ne doit changer. C'est un peu mon point de vue. Pour laisser la parole aux femmes.
D'accord. Mais pour laisser la parole aux femmes, il ne faudrait pas que les hommes appellent, parce que les hommes en général sont plus rapides. Le prince de Zamunda nous envoie un message. Il dit pitié pour mon Gabon. Bonjour, on va déjà bien souffrir avec les femmes. La combine commence. Voilà, là, il parle de moi, il dit que je fais de la combine. Un rouge à lèvres à la primature. Non, c'est méchant ça. Il faut arrêter de tels messages. Bonjour Monsieur Patrick, le Gabon est au dernier cycle du pouvoir PDG. Je me souviens d'une prophétie d'une dame médium française d'origine indienne, même si j'oublie son nom, qui avait avant 2021, une femme va commander des hommes au Gabon. Et une fois cela va arriver, ce sera la fin du PDG. C'est Bosquevin. Voilà. Bonjour Monsieur Patrick et toute l'équipe de Gabon News, sans oublier l'ensemble des auditeurs. Alors Monsieur Patrick, le semblant de satisfaction que nous observons suite au changement de Premier ministre dans notre pays est simplement le fait que la population gabonaise demandait l'éviction de Monsieur Nkorbokal à la tête de la primature. C'est Naruto qui nous envoie le message. Monsieur Patrick, les militaires gabonais doivent avoir honte. Regardez des bérets rouges qui veillent pour les bavettes pendant que la population a besoin d'eux pour remettre le pays sur les rails. Bonjour M. Patrick, les pédégistes arrêtent de nous distraire. Toujours que parler au nom d'Ali. Il a dit, il a fait, il est où? Du n'importe quoi. Je mets cette dame au défi. Si elle peut, elle n'a qu'à enlever les mesures qui nous fâchent. C'est Ludovic qui nous écrit. Bonjour chers auditeurs. M. Patrick, la nomination de Mme Rose Osouka est un non-événement, si ce n'est que l'histoire retiendra qu'elle fut la première dame à ce poste. Confère l'analyse objective de Papa Mvekuna. Permettez, j'ai peur que tout ne soit pas rose pour Madame Rose. Là, elle a un gros morceau. C'est le socio-nationaliste qui nous écrit. Un autre message. Au PDG, c'est interdit de faire mieux que son prédécesseur. Alors Osouka ne fera pas mieux que l'ancien Premier ministre. Merci. Un autre message, on n'oublie pas le rêve parce que la nuit est longue. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis que les femmes occupent les hautes fonctions de ce pays, dites-moi ce qui a changé. À la fonction publique, c'était une dame. On a vu le résultat, rien n'a marché. C'est le myself, la voix des plateaux, il nous l'avait déjà dit. Bonjour dame, Cour constitutionnelle, échec. Une dame au Sénat qui a voté la dépénalisation. On a eu une dame procureur dans ce pays. Zéro, arrêtons, c'est toujours le myself. Il y a toujours eu des femmes premières ministres en Afrique. En 1975, le maréchal Bokassa avait nommé Madame Elisabeth Domitien première ministre en RCA. Au Sénégal, en 2013, Madame Aminata Touré était également nommée première ministre par le président Wade. Je ne comprends pas le parallèle que vous avez tiré entre Madame Rose Osouka Raponda et Madame Edith Cresson. Voilà. Je n'ai pas tiré de parallèle particulier. Je disais, on a notre Edith Cresson. Voilà. Bonjour, chers auditeurs. Chers auditeurs, je pense que le PDG est un parti mystique et non politique. Son but est de tuer le rêve du peuple gabonais. Ce parti État a pu subtiliser l'espoir, la volonté, la vision pour assouvir leur idéologie machiavélique. Monsieur Patrick, c'est l'Amédo, la nomination d'un Premier ministre. Est-elle une affaire d'homme ou femme ou une question de compétence? Pour la part, vous êtes en train de réduire le débat. Pour ma part, je crois qu'il a voulu dire pour ma part. Hein. Vous êtes en train de réduire le débat. Un autre message. La nomination de Rose Christiane Osouka Raponda au poste de Premier ministre est la preuve qu'Ali ne dirige plus le Gabon. De son temps, jamais une femme n'aurait occupé ce poste. Il ne faudrait pas que les Gabonais oublient vite. Elle ne fera rien de bon pour le pays. Son passage nul à la tête de certaines administrations en est la preuve. Elle est juste là pour servir de contrepoids à un autre miennet comme elle, Ping. Léomba, depuis l'au-delà, au passage, Franck Emmanuel Isezengondé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par la suite. Allô? 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 Oui. Diminuez le volume de la radio d'abord. D'accord. Diminuez la radio de Nombakele. Oui,
monsieur Obiang, c'est moi qui appelle. D'accord, à propos de la nomination de Rose Osouka. Les Gabonais, on n'attend rien. Elle vient là pour placer Nordine Bongo. Vous vous souvenez, la scène de 2009, c'est ça qui est en train de se passer. Moi, elle ne vient pas là pour régler le problème des Gabonais. Elle vient là pour placer Nordine Bongo au pouvoir. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'Osouka va faire? Tous les premiers ministres que M. Ali Bongo a nommés, ils ont fait quoi? Et que c'est une femme qui viendra régler le problème des Gabonais? Non, mais soyons sérieux. Moi, je sais qu'elle vient là pour placer Nordine au pouvoir. Ça, c'est ça que les Gabonais doivent mettre en tête. Elle ne vient pas là pour travailler. Ça, c'est un peu ça mon intervention. Moi, je n'attends rien d'Osouka. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle était à la mairie, elle a fait quoi? Rien du tout. À la défense, elle a fait quoi? Rien du tout. Elle sera premier ministre. Elle va régler quel problème des Gabonais? Moi, je sais qu'elle vient pour placer Nordine Bongo au pouvoir. C'est tout. On n'attend rien d'elle. C'est un peu ça mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, M. Patrick, c'est ça. On a laissé le temps aux femmes de réagir. On tend vers la fin de l'émission. Donc, permettez-nous maintenant de revenir. On vous écoute. Voilà, bon. Moi, sincèrement, M. Patrick, vous me turlupinez, vous la presse. Parce que le constat, il est clair. Vous orientez le débat vers des points, sincèrement, qui n'ont rien à voir avec une quelconque objectivité dans les nominations des individus qui doivent gérer la chose publique. Le genre, qu'est-ce que ça a à voir? Que ce soit un homme ou une femme, est-ce que c'est ça le plus important? Maintenant, ce n'est plus une dame originaire de l'Est qui est nommée. Qu'est-ce que ça a à voir? Le plus important, c'est que la personne qui occupe le poste soit gabonais d'abord, ou gabonaise d'abord, et que la personne soit compétente. Voilà où il faut orienter le débat. Cette dame-là a un passé dans l'administration de notre pays. Quel a été son bilan? Voilà les questions vers lesquelles la presse doit amener la population. Pas, c'est une femme, en tant que femme, elle fera ceci, elle fera comme ça. Quoi? C'est la seule femme, l'unique femme depuis que ce pays-là a été érigé en république qui prend des fonctions. D'autres auditeurs en ont parlé déjà ici, ils ont cité des noms. On a déjà des antécédents, des femmes qui ont occupé des postes assez importants et qui sont même toujours ici en fonction et qui ne font rien pour les populations. On se plaint du chômage des jeunes. Mais qui est ministre de la fonction publique? Qui? C'est une dame. Et ça fait combien d'années? Aujourd'hui, on parle de laisser le bénéfice du doute parce que c'est une femme. Mais franchement, c'est la Sainte Vierge Marie qui a été nommée à la primature. Non, mais soyons sérieux. La presse, s'il vous plaît, ne faites pas comme Gabon Première et Gabon Télévision. Monsieur Stan, vous comprenez quand même que depuis que le Gabon existe, on n'a jamais eu une dame Premier ministre donc à cette fonction. On a eu, c'est vrai, des débats avec les autres Premiers ministres, mais permettez qu'on parle quand même du genre aujourd'hui. C'est aussi important de soulever cette question. Question de compétences, on comprend la question de compétences, on ne l'élude pas, mais comprenez que c'est inédit quand même dans l'histoire de politique gabonais qu'une dame occupe cette fonction et que ce soit aussi important de le relever. C'est tout ce qu'on dit, on n'est pas en train de focaliser le débat sur le genre. Si elle n'a pas été capable de faire quoi que ce soit dans les différents postes où elle a été, c'est là à la primature qu'elle le fera, où on sait, tous ses prédécesseurs ont bien dit que là-bas, en tant que Premier ministre, vous n'avez pas les mains libres. C'est là où elle avait quand même les mains libres à la mairie et dans les différents ministères. Là-bas, elle n'a rien pu faire. C'est à la primature qu'elle fera quelque chose. Peut-être que celui qui attache les mains, peut-être que celui qui attache les mains sera plus sensible quand il verra une femme. Peut-être, on ne sait pas. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu qui attache les mains. C'est un système qui ne permet pas au Premier ministre d'avoir les mains libres. Et elle fait partie de ce système-là, elle le sait. Elle-même, quand je parie qu'elle vous écoute, tous ceux qui disent qu'ils attendent quelque chose d'elle, c'est sûr qu'elle est en train de rire. Elle se dit vraiment, ceux-là, je ne sais pas où ils vivent. Parce qu'elle est du système, elle sait ce qui se passe. Mais ce qui est triste, c'est que les gens ne retiennent rien, ils ne comprennent pas. C'est ce qui est triste.
On va nous tromper pendant combien de temps encore? Et vraiment, non. Mais Monsieur Stade, à chaque fois, on aura ce débat. Quand on aura un nouveau Premier ministre, même si après, l'on nomme quelqu'un d'autre, on dira toujours oui, mais c'est le système, etc. Finalement, que faut-il faire alors? Je pense que c'est l'homme de Bitam qui l'a dit ici. C'est le système qu'il faut changer. La lutte de la population, du peuple dans son entièreté, ça doit être de mettre les voies de trouver les voies et moyens pour mettre hors d'état de nuire ce système. C'est ça. Ils pourront changer les têtes là, les têtes, mais c'est le même système. Ils pourraient même aller prendre une fille de 17 ans qu'ils mettraient là, on dira, bon, parce qu'elle est encore, même une fille qui ne connaît pas encore les hommes, la mettre là, parce qu'elle serait pure et tout le reste. Tant qu'elle sera dans le même système, rien ne changera. Rien ne changera. Enfin, il y a, je pense, Vanessa, à qui je dis bonjour, qui disait qu'on lui laisse 1 mois et on verra, ou quelqu'un d'autre. Moi, je pourrais même lui laisser 3 mois et on verra. D'accord. On verra. Voilà. D'accord, mais on attendra donc la composition de son gouvernement pour voir déjà la direction qu'elle aura choisie. On va prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick Chasseri, je viens emboîter un peu le pas à monsieur Stem. J'ai appris que cette femme, quand elle partait de la mairie, elle aurait laissé un excédent budgétaire de 27 milliards. Bon, peut-être que c'est moi qui avais des problèmes auditifs. Parce que quand on laisse 27 milliards dans une mairie, ça veut dire que la mairie est devenue une banque. Hein, monsieur Patrick? Isoliser de l'argent dans une capitale où il y a tous les problèmes de voirie, tous les problèmes d'insalubrité, tous les problèmes d'insécurité, tous les problèmes de marché saturé. Et vous laissez 27 milliards, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, cet argent était liquide ou c'était seulement sur les papiers. Moi, je sais que quand cette dame partait de la mairie, Libreville roulait sous des tas d'immondices. Il y avait de l'insécurité partout, comme nous sommes en ce moment. Les marchés sont sales, mal entretenus. Les femmes, je ne sais pas, attends, 27 milliards dormaient dans les caisses de la mairie pendant que le travail que l'argent doit faire est en souffrance sur le terrain. C'est ça, une bonne main. Non, les Gabonais, on a un problème. Vous voyez, je vais vous dire, très honnêtement, je crois que ceux qui nous dirigent, ils sont convaincus que 80% des Gabonais ont quand même certaines lacunes. Ça, il faut quand même reconnaître ça. Je ne sais pas, est-ce que nous lisons, est-ce que nous essayons de comprendre le fonctionnement des institutions, le fonctionnement de la politique. Est-ce qu'on comprend ces choses-là, ou bien on les fait parce que mon oncle est là-bas, ma tante est là-bas, etc. Est-ce qu'on comprend les mécanismes économiques et politiques dans un pays? Est-ce qu'on comprend tout ça? Vous pensez que les gens qu'on interviewe là, les radios tontons qu'on fait ça, on fait là, ces gens-là, ils sont réellement au fait de l'information politique et économique? Bon, maintenant, où sont ces 27 milliards? Que sont devenus ces 27 milliards? Parce que quand on a 27 milliards qui dorment dans les coffres, on n'emprunte pas 6 milliards. On n'emprunte pas 4 milliards. On n'emprunte pas 5 milliards. Bon, les 27 milliards que madame a laissés à la mairie sont devenus quoi? On finançait quoi? On réglait quel problème? Non, je vous dis. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est M. Stan qui a dit, le système doit partir. Non. M. Stan, ce n'est pas le système qui doit partir. Le système doit comprendre qu'il est temps qu'il parte. Ce n'est pas le peuple gabonais qui va les pousser dehors. Non. S'ils ont un peu d'amour pour ce pays, s'ils ont un peu d'amour pour les compatriotes que nous sommes, 56 ans, vous avez géré des milliers de milliards. Vous avez des villas. Vous avez des parcs automobiles impressionnants. Vous avez des comptes bancaires joufflus. Vos enfants sont à l'étranger. Vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, sécurisés, vous et toute votre descendance. Mais vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez plus laisser pour les autres Gabonais. PDG, allez-y, s'il vous plaît. Faites-le par amour. Faites-le par amour. Faites-le par respect des lois divines. Ne vous représentez plus.
Thomas Bongo, là, on ne veut plus de ça à la tête de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un décret divin. Je vous jure que si vous ne m'écoutez pas la petite voix qui parle en ce moment-là, on en reparlera après 2023. Je vous avais dit que le Covid-19, là, ça va faire des victimes au Gabon. Le Gabon n'est pas prêt. Nous sommes à combien aujourd'hui? On est à 6 000. Quand M. Stan et moi, on a failli avoir des petites prises de bec sur cette affaire de Covid-19, j'ai dit, M. Stan, on en reparlera. Aujourd'hui, le Gabon est à 6 000. Non, M. Stan et moi, on en parlait. On était à peine 40-50. Quand une voix parle, il faut parfois les écouter. Tout le monde veut faire de la politique. Écoutez les voix qui parlent. Que le PDG comprenne que son temps est fini. Que les Bongos comprennent que leur temps est fini. Partez, laissez à d'autres Gabonais. S'il vous plaît. Merci. C'était à l'instant Monsieur Mvekuna. Voilà, notre numérologue. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Pas de course. Cher Papa Mvé, s'il vous plaît, ils ne partiront jamais. Ils ont pris plaisir, ils ont pris goût. C'est aux Gabonais de leur pousser au bout du tunnel. Regardez le Gabon. Un maître chien qui va à la chasse, incapable de suivre le gibet avec son chien, il revient au village, il prend le chat pour aller faire la chasse. La honte pour mon pays. Désolé. On peut tout changer. Le chien n'arrive pas à casser l'os. C'est le mouton qui va casser. Merci PDG. J'en ai terminé là. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Allô? Alors, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Et bonjour, auditeur. Bien, c'est triste, vraiment triste. Je vais vous parler du triple saut au Gabon. Un chevalier blanc en vainqueur pour vaincre, la cour constitutionnelle. Un autre mesure de blé pour un denier, musique pour un denier. Là, je fais la qualité, c'est le Sénat. Et là, nous sommes dans le cheval noir, c'est la mort. Et à chaque fois, les intervenants disent il faut revenir aux mœurs. Où on a vu dans les mœurs une femme se lever à un corps de garde pour parler aux hommes. Vous voyez déjà, quand le président était venu, il avait fait venir les scriptusos du Brésil pour danser nous au bord de mer. Je ne sais pas trop. Quand on essaie d'orienter les gens vers l'inconnu, le Dieu ignorable, on parle de mort. Mais où ceux qui interviennent vont me dire que le quota, les jeudis, les femmes, les poumons peuvent accepter une femme à un corps de garde pour parler aux hommes. Mais je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle va faire à la primature? Elle aura autour d'elle des hommes. Elle va se lever pour parler aux hommes. C'est la plus sorcellerie. On a chauffé les Gabonais sans le savoir. Hein? Je ne sais pas comment parler. Vous voulez dans la Bible, vous pensez que vous êtes autosuffisant, vous êtes maître de vous-même, vous oubliez que vous allez mourir. Et vous allez rendre compte. Akab a donné le jugement en Israël, c'était un roi, par fait qu'il a posé le jugement frappé. Donc, comment pareil, le jugement frappé? L'Allemagne pareil, le jugement frappé. Soyez quand même réaliste. Soyez quand même conséquent dans ce que vous faites. Mais, monsieur Patrick, c'est pas la blague. C'est bien, le milieu de la lamentation, c'est pas la blague. Nous allons répondre tout ce que nous faisons comme acte. Soyons quand même justes, soyez intègres avec ce que nous faisons. L'intégrité, aucun pérégiste n'est intègre. Aucun Gabonais parlant d'intégrité n'est intègre. Voilà, on parle du toujours de bon. Ils ont des chalets, comme M. Koulabini, ils ont des chalets archi, vraiment, extra-marines. Ils ne peuvent même pas créer des sociétés pour faire travailler les Gabonais. Combien c'est là-bas encore prendre comme salaire? Et encore avoir comme salaire, combien? Je vous en prie, je vous en prie. Et c'est le vaste de ce bas. Et beaucoup de nous, ils viennent s'enrichir au Gabon pour répartir chez eux. Vous voulez vous enrichir? Allez-y au Gabon parce qu'au Gabon, c'est n'importe quoi, c'est de la poubelle. Hein? Quelqu'un qui vient en culotte, qui ne parle avec les vestes, avec de l'argent. C'est pas possible. On vient en culotte, on n'est pas du Gabon, et puis il vient menti. Vraiment, c'est aberrant, hein? C'est aberrant, c'est triste. C'est triste. Voilà, on retient qu'il dit une femme ne se lève pas au corps de garde pour parler aux hommes. Véritable discours machiste. On va prendre un auditeur. Allô? Allô, oui. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. On va rester calme, Oui, bon. chers auditeurs. Oui, bon, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est que depuis 2-3 jours, je cherche à vous joindre, je n'arrive pas, mais
Dieu merci qu'aujourd'hui, j'ai quand même pu vous joindre. Bon, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est que j'ai suivi un peu dans les réseaux sociaux la sortie de... Il paraît qu'il y a eu un commando qui est rentré dans la prison centrale et M. Lacruche Alianga ce commando est rentré et a sorti M. Lacruche Alianga qui se trouve en ce moment du côté de comment on appelle comment on appelle ça Et vous avez cru en cette histoire en même temps? Mais monsieur Lacruche, si déjà ça circule dans les réseaux sociaux, c'est comment ça se passe dans notre pays. Donc c'est que si déjà ces murmures arrivent déjà dans les réseaux sociaux, et ça finira toujours par s'avérer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une prison qui est gardée, un commando arrive, intègre les lieux. C'est justement pourquoi je vous dis, vous avez cru en cette histoire. Mais bien sûr, mais puisque ça défile sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas comprendre pourquoi, monsieur Patrick. Et à la suite de cela, voilà, il y a une femme qui vient d'être nommée Premier ministre. Donc vous voyez que ces événements, ça se suit. Il n'y a eu aucun événement de ce genre à la prison centrale. Vous avez eu 3 jours. Vous avez eu 3 jours pour vérifier votre information. Vous l'avez pas fait. Mais monsieur Patrick, après les 3 jours, aujourd'hui, nous sommes où on est. Il y a une femme qui vient d'être nommée, j'espère. Mais où est le lien que je vois pas le lien avec le lien, c'est que c'est toujours le même système, c'est les mêmes personnes et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont juste en train de nous embobiner avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais si vous vérifiez dans le fond, eh bien c'est ça qui se passe. D'accord, bon on a bien compris, mais merci beaucoup, nous sommes arrivés au terme de cette émission, on n'a pas vu le temps passer tellement c'était passionnant d'écouter les auditeurs. On va se retrouver donc lundi avec des invités dans ce studio, je crois que ce sont nos amis des régies financières qui viennent nous parler un tout petit peu, je crois que c'est la douane. Nos amis de la douane seront là parce ils ont un mouvement d'humeur déclenché. Quand ce secteur est en panne, eh ben, c'est le pays qui est en panne. Donc, on va devoir les recevoir si tout se passe bien donc lundi. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à Bixé. J'espère que parmi mes auditeurs, on aura quelques membres du gouvernement dans l'équipe que va composer aujourd'hui même, je crois, avant 17h, Madame Rose Cristiano Soukaraponda. Je croise les doigts que nous ayons au moins 2 auditeurs dans ce gouvernement. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine.